Donc bonjour à tous, je m'appelle Blandine Lorcin et je vais vous présenter mon entreprise qui s'appelle Labortographe. Voilà, pourquoi l'orthographe est un détail essentiel. Alors c'est vrai qu'on a cru qu'avec l'arrivée du digital, on allait pouvoir se passer d'écrit, on allait pouvoir se dispenser de l'orthographe. Or, en fait, on note dans les sociétés, les entreprises, que c'est absolument tout l'inverse. Le volume d'écrits a considérablement augmenté. Désormais, toutes les communications, qu'elles soient en interne ou en externe, se passent par l'écrit, par mail notamment, et l'orthographe se révèle importante. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vous doutez bien que lorsque vous envoyez une candidature, on va évidemment regarder votre orthographe. Si vous êtes en train de créer une entreprise et que vous souhaitez lancer votre site internet, bien sûr, l'orthographe est également importante pour le référencement de votre site. Vous savez également que lorsqu'il y a trop d'erreurs d'orthographe dans un mail, il est un peu suspicieux et on peut penser qu'il est frauduleux. Voilà. Au-delà de ça, l'orthographe, c'est un peu comme bien se présenter à un entretien d'embauche. Ça apporte, un gage, un plus, voilà, dans votre présentation. Donc, bien sûr, c'est important de faire attention à son orthographe. Souvent, on se croit ou très nul, et on ne l'est pas tant que ça, ou on pense qu'il est beaucoup trop tard pour commencer à s'améliorer en orthographe. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer en orthographe. En plus, quand on est adulte, je dis toujours, ça va beaucoup plus vite. Parce que toutes les règles que vous aviez déjà apprises à l'école, soit vous ne les avez pas bien saisies, parce que les mots étaient trop abstraits. Quand on a 8 ans, parler d'un COD, ça ne nous parle pas tellement. D'un pronom personnel complément, on ne comprend pas non plus tellement. Quand on est adulte, on comprend mieux l'interaction qu'il peut y avoir entre les mots et c'est beaucoup plus rapide. Et puis on se rend compte aussi, une fois qu'on est dans les écrits, que on comprend beaucoup plus facilement, on mémorise plus facilement les choses. Souvent, il ne s'agit que de petits réglages. Principalement, j'observe quand je fais des interventions, que ce soit pour des jeunes, parce que je fais aussi pour des jeunes, mais surtout pour des adultes, que c'est souvent les conjugaisons qu'on a oubliées. Ça va être aussi différencier des homophones grammaticaux. Donc si le mot homophone est un peu compliqué pour vous, faire la différence entre C''est, S''est. Ça va être aussi des erreurs sur ce que j'appelle les formes nominales et verbales. Quelle différence il y a entre un entretien et il entretient. Pour les conjugaisons, ça va être notamment les terminaisons des verbes en i. Quelle différence je peux faire entre j'agis, je multiplie, pourquoi les lettres finales changent. Et très vite, en fait, les adultes se rendent compte que c'est pas si difficile que ça et qu'ils mémorisent très, très rapidement et ils catégorisent aussi très rapidement ce qu'ils ne faisaient pas quand ils étaient plus jeunes. Alors, en quoi l'aborthographe est différent des autres formations en orthographe ? Je suis partie du constat que lorsque je regardais des formations en orthographe, souvent c'était des formats très longs. On proposait une journée de formation en orthographe, voire 2. Et je me demande bien ce qu'on peut retenir au bout d'une journée de formation en orthographe. Parce que c'est beaucoup trop dense, parce que même si j'aime l'orthographe, je pense qu'au bout d'une journée, j'en aurais vraiment assez. Et je ne vois pas très bien en quoi ça peut être vraiment efficace de rester une journée entière en formation en orthographe. Donc l'aborthographe est vraiment différent pour ça. Et je vais partir de vos écrits. Parce que ce que vous écrivez, je ne sais pas quel est votre secteur d'activité, mais en fonction de votre secteur d'activité, le volume d'écrit va varier et le vocabulaire va varier. Et du coup, vous ne serez pas amené du tout à faire le même style de syntaxe de phrase et de ce fait d'accord. Voilà. Comme je me présenterai à la fin, je vous dirai quel est mon parcours, mais à partir de l'observation de vos écrits, je dresse une progression
Et donc, je vous établis un programme ciblé en fonction de vos besoins. Donc, je ne vais pas tout vous refaire si vous n'en avez pas besoin. D'accord ? Je pars vraiment de vos besoins. Cette formation, elle est aussi interactive. L'abortographe, ce sont des ateliers de 2 à 5 participants. Parce que c'est plus motivant quand on est ensemble déjà. Parce qu'au sein du groupe, il y a toujours des échanges. La personne qui sera avec vous, ou les personnes qui seront avec vous, vous simplifieront peut-être la règle d'orthographe et vous donneront une astuce mémotechnique que vous n'auriez pas trouvée tout seul ou que parfois moi je n'aurais même pas trouvé toute seule. En ça, c'est intéressant. Je prends souvent l'exemple d'un monsieur qui m'avait dit « Je ne sais jamais quand mettre une cédille au C, avec quelle voyelle je mets une cédille ». Et un autre qui lui a répondu « C'est facile, c'est avec toutes les voyelles qui sont dans le mois d'août ». Et c'est parfois des petites choses toutes simples comme ça. Il n'y a pas besoin de règles. Et voilà, en une phrase, il a résumé voilà, une règle qui aurait été beaucoup plus longue dans un manuel de grammaire. Donc, ce sont des formats courts également. Les ateliers de l'abortographe durent 60 minutes. Je laisse toujours un temps entre chaque atelier, chaque séance d'environ 1 semaine. Ainsi, vous avez pendant 1 semaine, entre chaque séance, vous avez le temps de vous entraîner en situation réelle d'écriture. Je ne fais pas du tout, je dirais, du fictif, je ne fais pas de la littérature. Si vous n'êtes pas amené à écrire de la littérature, je ne vous donnerai pas des supports écrits de cette teneur-là. Donc vous avez 1 semaine pour vous entraîner en situation réelle d'écriture, quand vous écrivez des mails pour votre travail, quand vous écrivez des mails à vos proches. Et au cours de l'atelier d'orthographe, on va s'entraîner avec des jeux. Donc des jeux de cartes, des jeux de plateau, des quiz que je fais en ligne et que je vous propose, parce que le jeu est vraiment très important pour s'entraîner et pour développer des automatismes. Si je vous propose un Uno de conjugaison, vous n'aurez pas 3 heures pour relire la carte. Il va falloir abattre la carte rapidement et vous allez être stimulé justement en rapidité d'exécution. Et du coup, l'ancrage mémoriel sera beaucoup plus intense et plus rapide. Alors, ce sont des formations dynamiques, parce que je ne vais pas non plus vous donner de règles d'orthographe trop longues, vraiment trop longues à évoquer mentalement lorsque vous vous relirez. Je vous proposerai une méthode de relecture très simple. Et les règles d'orthographe, si au moment où vous vous relisez, vous vous remémorez toute la règle qui peut parfois tenir sur 2 à 3 lignes, c'est beaucoup trop long. Donc ce sera vraiment pas de règles, mais des astuces mémotechniques et aussi bien comprendre les liens entre les mots. Récemment, je formais des adultes dans une entreprise et une personne m'a dit, je leur demandais comment on cherchait tout simplement le sujet. Et il me dit, on pose la question « qui ?» Et non, quand on pose la question « qui ?» on ne trouve pas le sujet. On va trouver ce qu'on appelle un COD. D'accord ? Donc ça va être tout simplement ça, bien savoir quelle question on se pose, quel mot agit sur un autre, quel mot va donner l'ordre d'accorder l'autre, et ainsi de suite. Hein, je vous parlais de qui, d'un COD. Souvent, on me dit « Ah oui, il y a les COD et les COI ». Les COI, ce n'est pas important parce qu'ils ne servent jamais à accorder un COI. Donc, on ne va pas s'embarrasser avec des choses qui sont, entre guillemets, inutiles. Ça va pour des grammairiens, pour des linguistes, mais je ne vais pas vous employer de mots grammaticaux difficiles. Voilà. Donc, on va mettre du sens en réappliquant ensuite dans les écrits. Une fois qu'on aura revu les règles, qu'on se sera entraîné avec des jeux, eh bien, vous allez vous entraîner. Vous aurez, sur la fin de la séance, à peu près 5 à 10 minutes pour écrire, si vous écrivez des mails, par exemple, un mail en situation réelle. Vous vous relirez avec la méthodologie que je vous aurai transmise. Si c'est un compte-rendu d'activité, ça sera peut-être juste le début s'il est trop long, mais vous allez réappliquer tout ce qu'on aura vu précédemment. Voilà. Et ce que je note, c'est que souvent, en fait, d'une contrainte, souvent quand on commence, on dit « oh là là, il va falloir que je prenne 1 heure par semaine pour sortir de mon travail, de mon cadre de travail, pour venir travailler l'orthographe ».
Et très rapidement, j'observe qu'en fait, les gens sont contents de venir, qu'ils en font presque un jeu, parce qu'ils se voient évoluer, donc ils ont le plaisir d'évoluer, ils ont le goût de la recherche, en se demandant si tel mot va pouvoir changer, s'ils mettent autre chose. Et vraiment, c'est un plaisir. Et puis en plus, il y a comment dire, une dynamique de groupe qui se forme et qui est vraiment très très plaisante au lab orthographe. Voilà, alors je vous... Maintenant, et seulement en dernier lieu, je me présente. J'ai eu 24 ans d'expertise dans l'enseignement. J'ai pris un congé de formation il y a maintenant 4 ans, puisque j'ai arrêté en 2016 l'enseignement. Et je me suis dit, mais comment mettre à profit ce que je sais faire, à savoir que j'aime beaucoup animer et transmettre, et faire travailler les gens en groupe. Et je trouve que c'est tellement intéressant de voir toutes les interactions qui peuvent y avoir dans un groupe. Comme j'aime l'orthographe, je me suis dit, eh bien, je vais former des ateliers d'orthographe. Voilà. Pour asseoir ou labelliser, si je puis dire, aussi mon activité, j'ai passé le certificat Voltaire, donc je suis également diplômée du certificat Voltaire. Et en fait, je dis toujours, je ne vends pas une méthode, je n'ai pas une méthode, je suis vraiment une pédagogue. Et j'ai cette expertise de pédagogue qui fait que lorsque vous m'enverrez, par exemple, des mails en me disant, bah, voilà comment j'écris, qu'est-ce qu'il y a à faire, je pourrais vous dire, bah, il n'y en a pas pour très longtemps. Peut-être que pour les plus courts, c'était 3 heures de formation. Bon, je vous avoue, c'est vraiment les plus courts. En général, la base, c'est 5 heures de formation. Et pour des gens qui ont plus de difficultés, le maximum, je suis allée jusque 10 heures, à peu près 9-10 heures. Mais 9-10 heures, ce n'est pas une année complète. Donc voilà, ça va assez vite. Donc je suis capable d'établir une progression, de voir quels sont les prérequis dont vous avez besoin, est-ce que vous les possédez ou pas, et ensuite comment les mettre en œuvre pour progresser.